Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais il n'y a aucun péché que Dieu pardonne sans une repentance véritable. David a commis un meurtre adultère. Il a été brutalement blessé dans son esprit. Il a crié à Dieu afin qu'il restaure la joie de son salut. Et Dieu lui a pardonné. Maintenant, est-ce que je connais le psaume 66 versets 18 et 19? Si je cache l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Mais maintenant Dieu m'a écouté. Vérifiez cela, s'il vous plaît, mettez-le à l'écran. Psaume 66 versets 18 et 19. Si je cache l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Verset 19, mais en vérité Dieu m'a écouté. Il a prêté attention à la voix de ma prière. Pourquoi? Parce que la même barrière a été enlevée. Tu veux avoir accès à l'autel de la prière. Enlève consciemment la même barrière. Pas seulement, je suis désolé. Je suis désolé et donc je me détourne afin que je puisse être restauré. Je suis désolé et je me détourne afin que je puisse être restauré. Beaucoup n'ont jamais fait l'expérience d'aucune réponse à la prière. C'est seulement le soleil qui brille sur les méchants et les justes qui vient sur eux. Rien d'autre. Mais tu peux être conscient des réponses à tes prières en répondant aux exigences des Écritures. Comment obtenir des réponses à la prière? La même barrière était un obstacle dans la prière. Tu vas transpirer, et rien ne va se passer parce que la barrière n'est pas enlevée. Numéro 3, ce qui donne de la puissance à nos prières pour des réponses, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Nous avons toujours pensé que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non, c'est marcher dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu à l'œuvre dans un croyant qui fait que la prière fonctionne pour lui. La volonté de Dieu à l'œuvre dans un croyant est ce qui fait fonctionner la prière. La volonté de Dieu à l'œuvre dans un croyant est ce qui fait fonctionner la prière. Ce n'est pas seulement errer et pleurer pendant 3 heures, 4 heures, et tout ce que tu as comme témoignage c'est « j'ai prié pendant 4 heures ». Et alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après ces 4 heures? Par exemple, la volonté de Dieu est que nous prospérions et que nous soyons en bonne santé, comme notre âme prospère. Cela signifie que notre prospérité spirituelle est fondamentale pour la prospérité dans tous les autres domaines de notre vie. Notre santé spirituelle est essentielle pour notre santé globale dans la vie. Les premières choses d'abord. Maintenant, quand il s'agit de la prospérité, la manière dont nous la connaissons ou l'appelons percée. La Bible dit, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. » Ce n'est pas la compétence qui donne la puissance d'acquérir. Il n'y a aucune profession qui donne cette puissance. C'est afin d'établir son alliance. Cela signifie que tu ne peux obtenir sa prospérité que selon ses conditions, pas selon tes conditions. Quand tu commences à marcher selon ses conditions, alors tu peux exiger la manifestation de sa prospérité dans ta vie. Financièrement par exemple, personne ne peut prospérer sans être un donneur. Ce n'est pas une doctrine d'Église. C'est un verdict du Créateur. Tu ne peux pas prospérer sans être un donneur. Ce n'est pas possible. Ce ne l'est pas. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. Mais je dis ceci, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, peu importe combien il prie, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Donner, c'est semer, pas à contre-cœur. Ni par contrainte. Dieu n'est pas dans le besoin. Si tu ne sers pas les pauvres, quelqu'un d'autre les servira. Car Dieu aime, Dieu accepte seulement celui qui donne avec joie. Et en retour, Dieu est capable de faire abonder toute grâce. Verset 8, afin qu'ils aient toujours, en toute chose, toute suffisance, et qu'ils abondent pour toute bonne œuvre. Ainsi, sa prospérité est ancrée sur ses principes de semence et de récolte. Je souhaite avant tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Comment entres-tu dans la santé divine? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Proverbe chapitre 4 versets 20 à 22. Prête l'oreille à mes paroles. Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour toute leur chair. Tu ne peux pas vivre dans la santé divine sans être un consommateur de la parole. C'est la puissance en Galade qui nous maintient, toi et moi, en forme physiquement, mentalement et spirituellement. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? C'est ce qui nous maintient en forme. Pas seulement consommer la parole, mais appliquer la parole à notre vie quotidienne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, lorsque tu commences à parler de maladie, tu deviens plus malade chaque jour.
Chaque jour que tu continues à parler de faiblesse, tu deviens plus faible de jour en jour jusqu'à ce que tu t'épuises complètement. Ainsi, la parole commande, parle de la santé si tu veux vivre une vie en bonne santé. Mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si tu ne stockes pas la parole à l'intérieur, tu parleras ce que le monde parle à l'extérieur. Tu parleras ce que le monde parle à l'extérieur. Certains sont encore sous le siège de la Covid-19 aujourd'hui. Elle n'a jamais quitté leur vie. Ils vivent encore dans la peur jour et nuit. Mais la parole est descendue vers nous, et la peur a été apaisée et déracinée. Tout le monde vit dans la santé et la vitalité, à la honte du diable. La parole dit, il a envoyé sa parole et les a guéris. Psaume 107 verset 20. Et il les a délivrés de toute leur destruction. Il a envoyé sa parole. Elle est entrée en eux, elle les a guéris et les a délivrés de toute leur destruction. Ce n'est pas couper la volonté de Dieu qui fait fonctionner la prière. C'est marcher dans sa volonté qui fait fonctionner la prière. Quiconque connaît ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le vent a soufflé contre cette maison, et elle n'est pas tombée. Elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, le vent a soufflé, la tempête a frappé cette maison, et sa chute a été grande. C'est le fait de faire qui fait fonctionner la chose. Ce n'est pas simplement citer la volonté de Dieu. Je souhaite avant tout que tu prospères. Es-tu en train de marcher selon les conditions de sa prospérité? Es-tu en train de marcher selon les conditions de sa guérison, de sa santé et de sa plénitude? Ce sont ces choses qui font fonctionner la prière. Voici la confiance que nous avons, si nous demandons quelque chose selon sa volonté dans laquelle nous marchons, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous savons que nous avons reçu la requête que nous lui avons adressée. Le Seigneur a envoyé une parole à Ézéchia qu'il allait mourir. Il lui a dit de mettre sa maison en ordre. Et il y avait un prophète nommé Ésaïe. Tout ce qu'Ésaïe disait était final. Ésaïe est venu par la parole du Seigneur. Et Ézéchia s'est tourné vers le mur et a dit, « Seigneur, souviens-toi maintenant que j'ai marché devant toi dans la vérité et avec un cœur parfait. » Est-ce ainsi que tu vas répondre? Dieu dit, « Oh, Ésaïe, retourne et dis-lui que j'ai ajouté 15 années à ses jours. » Il rappelait à Dieu sa position dans la parole. « Si je fais ceci, c'est ce que tu feras. » Et je le fais. Est-ce ainsi que tu vas maintenant me répondre? Dieu dit, « Non, tu m'as eu. Tu m'as eu. » C'est là qu'Ésaïe chapitre 43 verset 26 s'applique. Mets-moi en mémoire. Plaidons ensemble. Déclare ta position afin que tu sois justifié. Nous ne déclarons pas la parole que nous connaissons. Nous déclarons la parole que nous appliquons à notre vie. La parole dans laquelle nous marchons. C'est cela qui fait fonctionner la chose. Citer les Écritures sans s'appliquer à leurs exigences ne fonctionne pas. L'autel de la prière ne répondra qu'à ceux qui sont au centre de la volonté de Dieu concernant le sujet. Par exemple, tu refuses d'étudier. Peu importe qui prie pour toi, monsieur, tu as déjà ton résultat. Tu as déjà ton résultat. Tu refuses d'assister au cours. Tu as déjà ton résultat. Tu n'as pas besoin d'attendre le résultat. Par exemple, on te donne un examen avec 5 questions et tu n'en réponds qu'une seule. Et tu attends encore un résultat? 1 sur 5 égale combien? Même en supposant que tu aies bien répondu à celle-là, tu as déjà ton résultat. Tu ne devrais même pas soumettre la copie. Dis simplement, « Excusez-moi, pouvez-vous juste me noter comme étant venu? Je sais que je ne fais rien ici. » C'est la folie de beaucoup de croyants aujourd'hui. Vois-tu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs. C'est le travail acharné qui fait décoller les gens. Si tu n'es pas un travailleur acharné, tu resteras cloué au même endroit toute ta vie. C'est très important pour nos jeunes ici. Il est temps de se lever. Dieu n'est pas un Père Noël. Il est un Père fidèle à son alliance. Son alliance traverse toutes ses opérations sur la terre, y compris l'autel de la prière. Après avoir marché, tu es maintenant autorisé à prier. À chasser le diable de ton système. À demander une mémoire rapide. À t'asseoir pour les examens. Numéro 3. Matthieu chapitre 21 verset 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. La foi est ce qui donne de la puissance aux prières pour la manifestation. La foi.
La foi dans le Dieu toujours fidèle, le Dieu qui garde l'alliance. Quand ta foi s'élève avec ta prière, tu engages l'intégrité de Dieu pour accomplir sa parole. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Marc chapitre 11 verset 24 montre maintenant le processus de la manifestation. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez à ce moment-là que vous l'avez reçu, et alors vous l'aurez. Tu crois au moment de la prière que Dieu t'a entendu. Tu as prié selon sa volonté. Tu as enlevé les barrières sur la ligne de ta prière. Et alors tu l'auras. Quel grand processus. Jacques chapitre 1 versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi. Verset 6, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à droite et à gauche. Verset 7, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ainsi, la prière sans la foi est un exercice stérile. La prière sans la foi n'a rien à offrir. C'est pourquoi il est important de bâtir ta foi en Dieu en passant par l'école de la foi, en lisant des auteurs remarquables avec de nombreuses preuves abondantes de la manière dont la foi fonctionne. J'ai lu pratiquement tous les livres que Kenneth Hagin a écrits. Ma foi s'est enflammée, et elle est encore en feu aujourd'hui. J'ai écrit plusieurs volumes sur la foi. Ils sont éprouvés. Ce ne sont pas des suppositions. La foi bâtit ton univers. La foi. La foi. La foi. La foi bâtit. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Les choses que nous voyons n'ont pas été faites de choses visibles. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Ainsi, elles existent par la foi. Quand la foi de quelqu'un n'est pas en place et que la parole vient, ces choses deviennent étranges parce que ta foi n'a pas grandi pour les conquérir, n'a pas grandi pour les surmonter. Mais malgré tout, le même Dieu qui m'a donné ceci me donnera cela. Écoute aujourd'hui. Réveille-toi. Bâtis ta foi. La foi ne tombe pas sur les genoux des gens. Elle vient par l'écoute et la compréhension de la parole de Dieu. Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Actes chapitre 8 versets 26 à 35. Philippe a demandé à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il a répondu, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Alors il l'a guidé. Et soudain, il a dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il a cru. Son intelligence est ouverte. Sa foi est devenue vivante. Ainsi, la foi n'est pas seulement entendre la parole. La foi, c'est entendre jusqu'au point de la compréhension. Entendre et entendre jusqu'à ce que ta compréhension s'ouvre. Alors la foi grandit. C'est ainsi que cela fonctionne. J'ai lu le livre de Kenneth Copeland 4 fois, mais je n'en tirais pas grand-chose. Alors je suis allé dans un jeûne de 3 jours. Seigneur, montre-moi le secret que tu as montré à cet homme. Je suis revenu le 3e jour. Mon Dieu. Le feu. Dieu m'a ouvert le mystère de l'alliance de la prospérité directement par révélation. C'était explosif. J'ai crié, Alléluia. Je ne pourrai plus jamais être pauvre. La compréhension est la clé pour savoir jusqu'où ira notre parcours. La compréhension spirituelle est la clé d'une aventure exceptionnelle dans le royaume. Rien ne renforce la foi autant que la compréhension spirituelle. Personne ne doute jamais de ce qu'il voit. Qu'est-ce que la compréhension ? La compréhension spirituelle. Être capable de voir ce que Dieu dit. Tu ne peux pas voir quelque chose et continuer à en douter. C'est ainsi que la compréhension spirituelle renforce la foi. Cela te place au-dessus des situations. Tu peux voir, donc tu as. Je lisais encore un livre en 1980 sur cette clé de la guérison divine. Et j'ai vu Jésus dans Matthieu chapitre 8 verset 17. Il a pris mes infirmités et il a porté mes maladies. Je l'ai vu comme s'il portait un lourd fardeau sur sa tête. J'ai crié, Alléluia. Je ne pourrai plus jamais être malade. Seigneur du ciel, la lumière est douce. La lumière est douce pour les yeux. C'est une chose merveilleuse. Mais elle doit être avec son Fils. Ainsi, la prière ne fonctionne pas par hasard. Elle fonctionne en opérant dans la lumière de sa parole. Elle fonctionne par la foi. Elle fonctionne en ôtant la barrière entre toi et ton Père Céleste, qui est le péché. Et alors tu commences à commander des résultats inhabituels dans ta vie de prière. C'est très important. Numéro 4, en toute chose, rendez grâce.
Jésus a conclu un modèle de prière en disant dans Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13, particulièrement au verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Toute prière qui manque d'action de grâce manquera de réponse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Toute prière qui n'est pas accompagnée d'action de grâce sera écourtée. Elle manquera de réponse. C'est pourquoi il est dit, en toute chose, rendez grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Hébreux chapitre 10 verset 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est intéressant. L'autel de la prière sera stérile à moins que vous ne soyez reconnaissant. Les murmures n'ont pas leur place sur l'autel de la prière. Ni les plaintes. Ils ont détruit Israël dans le désert. Ce sont les fléaux d'aujourd'hui dans le corps de Christ. Si quelque chose doit arriver ce soir, cela arrivera maintenant. Qui te l'a dit? Je partageais avec nos responsables dans l'église. Je leur ai dit, le Seigneur m'a demandé de vous avertir. Arrêtez de me chronométrer. Arrêtez de chronométrer Dieu. Mon temps n'est pas dans ta main. Tes temps sont dans ma main. Arrête de chronométrer Dieu. Psaume 31 verset 15. Continue simplement à suivre. Continue à servir. Continue à obéir. Quand ce sera ton tour, tu ne seras pas refusé. Quand ce sera ton tour pour un changement d'histoire, tu ne seras pas refusé. Il a dit, si les nuages sont pleins de pluie. Alors continue à remplir ton nuage d'obéissance. Continue à remplir ton nuage de louange. Continue à remplir ton nuage de prière du royaume. Quand ton nuage sera plein, ta pluie tombera. N'utilise pas les murmures et les plaintes pour disperser le nuage que tu es en train de rassembler. Non. Mon temps n'est pas dans ta main. Tes temps sont dans ma main. À toi de continuer à me suivre. À moi de déterminer quand tu es prêt. Tu dis, quand serai-je prêt? Quand tu seras prêt. Quand tu seras prêt. Alors ne te lasse pas de faire le bien dans la parole de Dieu. Car tu moissonneras en son temps si tu ne te relâches pas. Si tu te relâches, bonne chance. Si tu ne te relâches pas, tu entreras dedans. Je prie donc que tout murmure et toute plainte en chacun de nous soit déraciné aujourd'hui. Afin que tu puisses t'approcher du trône de la grâce avec tes désirs accompagnés d'actions de grâce sincères et d'une gratitude véritable envers Dieu. Car tu es là où tu es aujourd'hui par sa grâce. Quand la grâce est retirée de la vie d'un croyant, il ne reste que la disgrâce. Tout ce qui nous concerne dans le royaume, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Quand nous méprisons la grâce, la disgrâce s'installe. C'est pourquoi, en toute chose, rendez grâce. Si tu as perdu quelque chose, Dieu dit, c'est moi qui ne t'ai pas permis de tout perdre. La chose la plus importante, c'est toi-même. Tu n'as pas perdu la chose essentielle. Tu as peut-être perdu des choses, mais tu n'as pas perdu la chose essentielle. La chose essentielle, c'est toi. C'est pour cela que lorsque ta tête est menacée, rien d'autre n'a de valeur. Rien. Les bâtiments n'ont aucune valeur à ce moment-là. Ils peuvent te donner un bâtiment, tu demandes qu'on le vende. Il perd sa valeur. Soyez reconnaissants. Tu ne sais pas combien d'injustices et de blessures tu t'infliges à toi-même en étant ingrat, en méprisant la grâce de Dieu, en ignorant la grâce de Dieu. Que cela change cette année, et tu jouiras de ton aventure sur l'autel de la prière au nom de Jésus-Christ. Que cela change cette année. Ma prière encore, c'est qu'aucune prière ne soit vaine. Aucune prière ne sera vaine. Ta prière ne sera pas vaine. Cette année, tu prieras et tu obtiendras des réponses. Les réponses seront réelles. Elles seront tangibles. Personne ne pourra les nier, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. En toute chose, par la prière, vous pouvez obtenir une solution à n'importe quel défi de la vie sur l'autel de la prière, si vous suivez les règles. Vous pouvez neutraliser toute emprise du méchant sur votre vie depuis l'autel de la prière, si vous vous appliquez à agir. Vous avez été opprimé et harcelé par le diable. Apprenez à connaître votre autorité sur lui. Apprenez à connaître votre nouvelle position en Christ qui vous place au-dessus de lui, et invoquez votre victoire sur l'autel de la prière. Il cédera. Il n'a pas le choix. Il cédera. Un homme est venu vers moi. Il était profondément blessé. Il était bouleversé par la vie. Rien ne fonctionnait pour lui. Et il pleurait. Un homme qui pleure, c'est sérieux. Les femmes peuvent pleurer facilement, mais un homme,
un homme bien portant. Et j'ai dit, quoi? Attends une minute. Je ne vais rien faire pour toi maintenant. Jésus a dit, attends. Descends en bas, dans l'ancienne église, à la librairie, et prends un exemplaire du livre. Va t'asseoir et perds-toi dedans. Quand tu auras fini de le lire, reviens. Quand je l'ai revu, c'était un homme différent. Un homme différent. Rayonnant de joie et de rire. Je ne savais même pas que le diable était si bon marché. La lumière est venue. Les ténèbres ont fui. C'est cela que cela signifie. En toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. En toute chose. Quand les choses ne fonctionnent pas dans ta famille, dis, Jésus, où est-ce que je me trompe? Et alors la lumière vient. Car quand tu cherches la lumière, tu la trouves. Tu ne restes pas assis à attendre la lumière. Tu cherches la lumière. Tu ne restes pas assis à attendre la lumière. Tu cherches la lumière. Vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Tu demandes, et tu reçois. Tu cherches, et tu trouves. Tu frappes, et la porte s'ouvre. Alors frappe. Frappe à la porte de la sagesse. Frappe à la porte de l'illumination spirituelle. Et alors tu conquéras ces choses. Encore une fois, ma prière pour nous, c'est que nous prenions la responsabilité de l'Alliance cette année. Que nous prenions la responsabilité de l'Alliance cette année. Ainsi, nous cesserons d'être un fardeau et un projet de prière dans nos différentes églises sur ce campus. Tu peux gérer les problèmes de ta vie si seulement tu prends la responsabilité. Chaque enfant de Dieu est racheté et est un vainqueur. Tu n'es pas censé être vaincu par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. C'est son héritage, vaincre. Et voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Tu pars à sa recherche. Tu la trouves. Tu t'y appliques. Et tu obtiens ta victoire. Tu obtiens ta victoire. Un jeune enfant a lu mon livre sur le passage de l'arrière au premier rang, à la première classe. La lumière est venue. Les ténèbres sont parties. L'avancement est venu. Tout est question d'illumination. Nous devons nous engager avec la parole de Dieu dans nos domaines de défi, afin de pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Alors Dieu descendra pour confirmer sa parole dans nos vies. Nous avons besoin de cette parole. Ce que Dieu confirme dans la prière, c'est la parole. Ce que Dieu confirme à travers nos prières, c'est la parole. La parole à l'œuvre en nous est ce que Dieu confirme. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Si c'est toi, que j'entende ton plus fort Amen. Très souvent, lorsque nous nous engageons avec la vérité, cela provoque automatiquement une réponse. Quand la réponse tarde, nous entrons alors dans la prière pour renforcer la manifestation. Je me tiens sur ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit qui sortira de cela, et je ne le vois pas encore. Jésus, lève-toi à mon secours et que mes ennemis soient dispersés. Tu retournes dans la prière, et alors le siège est levé. C'est très important que nous prenions la responsabilité. Écoute-moi bien alors que je conclus. Toute forme de foi qui cherche à rendre Dieu absolument responsable du résultat de nos vies est une foi irresponsable. C'est toujours ce que toi et moi devons faire pour que Dieu réponde. Tu ne te repens pas, Dieu ne peut pas te sauver. Tu ne pries pas et ne jeûnes pas, tu ne peux pas être revêtu de puissance. Tu n'es pas constant dans la communion fraternelle, tu passes de faiblesse en faiblesse et tu t'éteins. Mais ceux qui apparaissent en Sion, ils paraissent devant le Seigneur. Ce sont des choses dont nous devons prendre la responsabilité. Nous devons nous réveiller et prendre la responsabilité, et ne pas attendre que quelque chose arrive sans rien faire. Il n'y a rien dans le fait de ne rien faire. Ma prière est que cette année soit une année complète de responsabilité d'alliance pour chacun de nous. Dis responsabilité d'alliance. J'ai cette provision pour toi. Voici les conditions. Si tu es intéressé, tu t'alignes sur les conditions. Tu m'as engagé, moi, le Dieu fidèle à l'alliance, à confirmer ma parole. Ce sont les promesses avec lesquelles nous avons sauté et crié pendant de nombreuses années dans le mouvement charismatique. Mais ce sont les conditions que nous n'aimions pas. Nous aimions les promesses, mais pas les conditions. Alors nous continuons à confesser les promesses jusqu'à ce que nous soyons confus. Confession, 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 jusqu'à la confusion. Mais voici les provisions. Voici les conditions. Si tu es intéressé, aligne-toi. Quand tu t'alignes, tu m'engages à confirmer ma parole. Il n'y a rien de mystique dans l'alliance.
C'est répondre aux conditions attachées à une promesse pour en faire une alliance. C'est ton tour. Dieu te fera rire cette année. Il n'y aura aucun événement malheureux autour de ta vie. Tu entres cette année dans ta terre de rêve, où tout commencera à fonctionner pendant que tu marches dans la vérité. Marcher dans la lumière de la vérité maintiendra les choses en fonctionnement dans ta vie. Cela sera ta part. Lève ta main droite et rends grâce à Dieu pour la parole. L'auteur de la prière est l'auteur des réponses, lorsque nous prions selon ses règles. Rends grâce à Dieu si quelque chose t'a parlé ce matin. Rends grâce à Dieu. Ce sera une année de manifestations inhabituelles. Ce sera une année de manifestations inhabituelles pour nous, pour le corps enseignant, le personnel et les étudiants. Chacun a un accès direct au Père. Quiconque est né de nouveau a un accès direct au Père. Toute personne née de nouveau a un accès direct au Père. Tu as un accès direct au Père. Aucune montagne devant toi ne survivra ce mois-ci. Amen. Elles seront ôtées de ton chemin. Toute zone sombre dans tes études sera éclaircie. Amen. Toute zone sombre dans les recherches de quiconque sera éclaircie. Tout ce qui maintient la tête de quelqu'un abaissé sera brisé. Ouvre-toi simplement à la parole et engage la parole dans la prière. Pendant que tu t'appliques à la parole, Dieu entendra. Et quand il répond, aucun diable ne peut l'arrêter. Cela sera ton expérience. Donnez au Seigneur une grande ovation de louange. Amen. C'est une toute nouvelle année. N'importe qui peut choisir d'avoir une toute nouvelle vie.